La récompense du crapaud. Raconté par Chun So-yeon et Kim So-yeon. Un bâtiment qui ressemblait à un temple se dressait dans un village. Les habitants y vénéraient un esprit installé là. Il y a un esprit dans ce temple-là. Qu'est-ce que nous devons faire pour l'esprit? Eh bien, je ne sais pas. Chaque année, le 15 janvier du calendrier lunaire, les paysans offraient à l'esprit du lieu une jeune fille. Alors, grâce à cela, chaque année, ils avaient une bonne récolte. Il faut offrir à l'esprit du lieu une jeune fille, sinon nous aurons une mauvaise année. Mais les filles données en enfant mouraient toujours le jour suivant. Alors les habitants du village devaient chercher une autre jeune fille tous les ans. Cela est incommode. Nous devrons chercher une autre fille pour le prochain sacrifice. Vous devrez sacrifier votre fille, sinon on aura une mauvaise récolte. Vendez-la et je vous donnerai beaucoup d'argent. Mais je ne peux pas me séparer de ma fille. Je ne veux pas me sacrifier. Dans ce village vivait une fille entièrement dévouée à ses parents. Mère et père, servez-vous. J'ai acheté ce poisson au village voisin pour vous. Prends-en toi aussi. Très beau pour moi, servez-vous. Un jour, ses parents moururent subitement. Elle était si pauvre qu'elle n'avait même pas assez d'argent pour célébrer les funérailles de ses parents. Mère, père, me voilà orpheline. Je dois célébrer vos funérailles. Mais je n'ai pas d'argent. Comment je vais faire? Alors, elle s'est vendue pour être la prochaine victime et ainsi elle a pu faire les funérailles de ses parents avec cet argent. Sacrifiez-moi. C'est vrai? Pourquoi? Je n'ai pas d'argent pour célébrer les funérailles de mes parents. Alors, sacrifiez-moi et donnez-moi l'argent pour les funérailles. D'accord, voilà. Un crapaud vivait sur la haie de sa maison. Ah, c'est un crapaud. D'où viens-tu? Ah, tu habites sur cette haie. C'est une belle demoiselle. Elle donnait toujours de la nourriture à ce crapaud. Crapaud, tu as faim? Voici cela, c'est de la très bonne nourriture. Mange. Elle a bon cœur. Merci, mademoiselle. Tu manges bien. Si tu as encore faim, viens chez moi. Je t'en donnerai encore. Le jour avant qu'elle se vende, elle a pleuré en disant au revoir au crapaud. Le crapaud s'est attristé de sa petite circonstance et lui aussi il a pleuré. Demain, je suis vendu. Des gens me sacrifient à l'esprit du temple et je mourrai. Je ne pourrai plus te donner de me nourriture. Vous êtes pauvre. Malgré cela, vous m'avez toujours donné à manger. Je vous en serai toujours reconnaissant. Je veux vous aider. Quelques jours plus tard, les gens du village ont sacrifié la fille dans le temple habité par l'esprit. Elle est entrée dans le temple et on a bien fermé les portes du temple derrière elle. Tous les habitants ont eu de la peine en la voyant. Si c'est pas malheureux, je ne te le fais pas dire. Mais je suis triste car nous ne pouvons pas sauver cette fille. Les habitants n'ont pas vu que le crapaud était lui aussi entré dans le temple.
car le crapaud s'était attaché au pan de sa jupe à l'insu de tout le monde. Tu ne peux pas laisser cette demoiselle mourir. Tu lui sauves la vie. Assise dans l'obscurité profonde du temple, la fille attendait son destin. En pleine nuit, elle a entendu un gros bruit. D'étonnement, elle a ouvert grand les yeux, mais elle ne voyait rien. Oh, quel est ce bruit? Ma mère et mon père. J'ai tellement peur. Le lendemain matin, les habitants du village sont allés au temple et ils étaient très étonnés parce que la fille était toujours en vie. C'était la première fois que cela arrivait. Mon Dieu! Comment est-ce possible? Elle est en vie! C'est un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temple? Dans le temple, on a trouvé sans vie une grande scolopendre et le crapaud. Les habitants ont appris la vérité. L'esprit était une grande scolopendre. Et ils ont aussi appris que le crapaud était entré dans le temple pour s'acquitter du devoir de gratitude envers la fille. Voilà, l'esprit qui habitait dans le temple n'était qu'une scolopendre. Oh là là! Oh, la mauvaise scolopendre! En fait, la nuit dernière, le crapaud s'était battu avec la scolopendre et à la fin du combat, les deux sont morts. Le crapaud avait sauvé la vie de la fille en remerciement de sa gratitude. Ah, ce crapaud! Il se battait avec la scolopendre et pour moi. Il en est mort. Je te remercie infiniment. Les gens ont poliment enterré le crapaud et ils ont brûlé la scolopendre et le temple. Enterrons ce bon crapaud. Et brûlons cette scolopendre atroce et son sinistre temple. Au revoir, crapaud.